Pour se rendre au centre social, ces jeunes du quartier de la Villeneuve à Fréjus doivent prendre un minibus. Un trajet obligé pour rejoindre ces nouveaux locaux dans une zone industrielle. C'est la conséquence d'une baisse des subventions décidée par le nouveau maire Front National. La raison ? Le centre social serait trop à gauche. Pour comprendre comment Fréjus en est arrivé là, il faut remonter au soir du second tour de l'élection municipale de mars 2014. David Rachline remporte Fréjus dans un climat tendu. 12 autres villes ce soir-là élisent un maire d'extrême droite. Un an après, nous avons voulu savoir si ces communes et FN du Var ont été soumises à une gestion particulière. Si un système Front National s'est plaqué sur ces collectivités. Le climat de tension qui a suivi l'élection du maire n'est pas retombé. Au conseil municipal, les débats sont tendus avec l'opposition. On s'affronte à propos du centre social qui perd 50% de ses subventions municipales. Une des premières mesures de David Rachline. Est-ce que vous savez à quoi sert un centre social dans un quartier en difficulté, monsieur le maire? Est-ce que vous savez que c'est une permanence d'assistance sociale? Est-ce que vous savez que ça sert aussi aux petites vacances, au mercredi? Est-ce que c'est un relais de la maison pour l'emploi? C'est une aide au devoir. Est-ce que vous savez tout cela avant de supprimer pour des raisons purement politiques et des raisons qui sont des raisons fallacieuses? Monsieur Mougin, si vous maintenez ces subventions et que vous continuez à donner des centaines de milliers d'euros à ces centres sociaux, je sais que manifestement vous êtes très proche de ces gens-là, il est bien évident que vous ne pourrez pas avoir un budget qui soit en équilibre et vous ne pourrez pas permettre à cette commune de se désendetter durablement. La directrice a été attaquée en disant que c'était un centre socialiste. Or, cette dame n'a fait que réagir au fait de voir sa subvention diminuer de 136 000 €, ce qui ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions et au service des habitants, c'est tout. La mairie FN a installé dans l'ancien centre social un service jeunesse municipal conforme aux vœux du maire. Pour l'Observatoire de la démocratie locale, ce service ne pourra jamais remplacer le travail effectué par ses anciens occupants. C'est complètement autre chose et à mon avis d'abord ça n'aura pas le même succès, en plus ça n'aura pas les mêmes moyens et ça n'aura pas le même sens pour la population du quartier. Ils n'auront pas d'indépendance vis-à-vis de la municipalité. C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui dépend entièrement de la municipalité, qui à mon avis n'a pas une grande volonté d'intégrer les populations et de faire vivre ensemble les gens qui vivent dans les quartiers populaires. Pour les opposants à David Rachline, ce service municipal jeunesse n'est que le paravent d'une politique d'exclusion, où tout ce qu'il ne contrôle pas n'est pas le bienvenu. La réalité, c'est que David Rachline ne supporte pas les associations indépendantes et donc s'est attaqué à une association qui faisait en toute indépendance, en toute transparence, son travail. Pour obtenir le soutien de la ville, faut-il adhérer à l'action du maire? Nous sommes allés directement poser la question à David Rachline. Je demande au personnel municipal, non pas de souscrire à la politique que je mène, non pas de la soutenir, non pas de m'apprécier, mais au moins d'être honnête vis-à-vis de ceux qui les payent, à savoir les habitants de la commune qui ont fait un choix. Il faut juste respecter ce choix démocratique. Pourtant, le centre social est une association loi 1901 et n'est donc pas soumis à un devoir de neutralité. Son personnel n'est pas municipal et comme dans toutes les communes, l'association est libre de ses actions. Mais la majorité municipale ne l'entend pas ainsi et a coupé toute discussion avec eux. Cette décision a été prise avec son état-major, placé par le FN. Le système se met en place. Il fait venir des cadres du parti comme Philippe Lotio, l'ancien directeur général des services de Levallois-Perret, la ville de Patrick Balkany. Comme chef de cabinet, il choisit Julien Jougnot, un ami de longue date du maire. À 28 ans, il connaît une belle promotion. De gardien de prison, il devient chef de cabinet. Après la victoire, il démissionne pour s'installer à l'hôtel de ville. Le FN a fait campagne contre le clientélisme de l'ancien maire. Pourtant, quelques mois après, l'équipe Rachline est suspectée de favoritisme. En cause notamment une PME, la patrouille de l'événement, tenue par des proches du parti.
Cette société gère les festivités de la ville. Elle a son siège à Paris, dans les mêmes locaux que ceux du micro-parti Jeanne, le parti personnel de Marine Le Pen. Dès la victoire électorale, la société est créée et ouvre une succursale à Fréjus. L'adresse, une boîte aux lettres dans une société de domiciliation. Un montage que dénonce l'opposition municipale. C'était une entreprise qui était directement liée à l'état-major parisien du Front National et à la galaxie de Marine Le Pen. Mais c'était une société événementielle qui lui a été envoyée par les dirigeants parisiens du Front National à Fréjus pour faire la programmation événementielle. Il est certain qu'à Fréjus, avec la victoire de M. Rachid, un nouveau marché s'ouvrait et il était donc important pour les dirigeants du Front National de positionner une société proche. Un entourage douteux, des choix politiques basés sur le copinage, mais aussi idéologiques. Le 17 novembre 2014, un arrêté municipal interrompt les travaux de la mosquée de Fréjus. C'était une promesse de campagne. Cette décision de David Racheline est le fruit d'un lobbying de F de Souche, un site d'extrême droite, d'inspiration nationaliste et identitaire, qui se vante d'avoir obtenu gain de cause. Le combat s'engage avec l'association El Fat qui finance les travaux. Le 19 décembre, le tribunal administratif de Toulon suspend l'arrêté, une décision soutenue par la préfecture. L'association qui a été destinataire de l'arrêté interruptif a fait le choix de saisir le juge administratif quelques jours après que le préfet ait demandé par courrier au maire de rapporter cet arrêté interruptif de travaux parce qu'effectivement le préfet estime qu'il avait une double fragilité. Donc le préfet a attiré l'attention du maire, en disant, monsieur le maire, votre arrêté étant potentiellement illégal, puisque je suis votre supérieur hiérarchique en la matière, je vous demande de le rapporter. Le soir même, les travaux reprennent. C'est une victoire pour l'association El Fat. La bataille de la mosquée est perdue pour David Racheline. Il s'est incliné face à la résistance des habitants et à la décision de justice. La mosquée a fini d'être construite et nous ne voyons pas aujourd'hui ni l'ombre d'un référendum, ni l'ombre d'une destruction de la mosquée. Et c'est tant mieux parce que nos concitoyens de confession musulmane ont droit à un lieu de culte comme l'ensemble des communautés religieuses de cette ville y ont déjà droit. Autre victoire pour l'opposition, le centre social du quartier de Villeneuve rouvre ses portes et inaugure ses locaux. Les habitués se sentent déjà chez eux. Les animateurs sont de retour pour que Villeneuve vive. On a uniquement fait par rapport à la solidarité, c'est que du bénévolat. Des personnes sont venues nous aider à mettre en place la structure puisqu'on n'avait pas de budget travaux. Donc voilà, un mois de dur labeur et voici le résultat. Une conseillère générale UMP et une conseillère régionale PS ensemble. L'image d'un consensus rare. Face au FN, l'opposition fréjussienne fait bloc. On a projet toutes les deux de évidemment soutenir corps et âme ce centre social. Je pense que c'est très très important que les deux institutions que forment le Conseil régional et le Conseil général puissent être des soutiens financiers et des soutiens institutionnels pour une action comme celle-là. Le fait de conserver ce centre social, de l'installer aujourd'hui envers et malgré tout, c'est surtout et avant tout un acte de résistance. La résistance, elle s'organise aussi à Cogolin, une autre ville du Var gérée par le FN. Ce soir, l'association Place Publique dresse un sombre portrait du Front National. Ce sont des anciens activistes d'extrême droite, de BUD, de groupes étudiants, etc. Donc ça donne la tonalité aussi du système que ce maire est en train, a essayé en tout cas pour cette circonstance, d'importer à Cogolin. Dans cette commune de 11 000 habitants, le nouveau maire s'appelle Marc-Étienne Lansade, un ancien promoteur immobilier de l'ouest parisien, parachuté par l'appareil du FN dans le Var. Il amène avec lui un conseiller, Jean-Marc Smadja, un vieil ami. Il s'agit d'un proche des Balkany, pour qui il gérait le patrimoine de Levallois-Perret. Dans une interview à Marianne, le maire déclare, je cite, qu'il lui a confié la mission de faire du pognon via des opérations immobilières. J'essaye aujourd'hui
de constituer des équipes de gens qui vont m'aider à faire de cette ville, qui a un potentiel extraordinaire, de la monter en gamme, tranquillement. Et on sera sanctionné ou non de notre succès par une augmentation du prix de l'immobilier. La principale cible du maire, c'est le Yotel, un espace vert communal de 13 hectares qui sert de camping social. Le but, en faire un haut lieu touristique de la baie de Saint-Tropez. Jean-Marc Smadja a commencé à prospecter. Oui, je l'ai rencontré début juin et il m'a exposé grosso modo le projet du maire, mais dans ses très grandes lignes, c'est ce qui correspondait à ses engagements, c'est-à-dire respect de la partie arborée, pas faire de bassin, pas faire de marina, mais urbaniser avec des hôtels, crèches, écoles, etc. Et puis des logements également. Jean-Marc Smadja s'est donc mis au travail depuis plusieurs mois. Petit problème, il n'est recruté comme conseiller du maire qu'à partir du 26 février. Et pour le payer, un montage particulier. Il passe par une société prestataire, domiciliée chez lui, à qui la mairie attribue, sans appel d'offres, le marché de conseil en urbanisme. Le prix de ses services, 30 000 € par an. Mais il n'y a pas qu'avec la situation contractuelle de ses conseillers que le maire de Cogolin serait à la limite de la légalité. Son adjointe, Régine Rinaudot, déléguée aux affaires sociales, serait en charge d'appliquer la préférence communale dans l'attribution des logements sociaux. Une déclinaison locale de la préférence nationale chère au FN et revendiquée dans le magazine municipal. Nous mettons en place une politique sociale qui intègre la préférence nationale et surtout la préférence cogolinoise, plus particulièrement en matière de logements sociaux. En octobre 2014, le Centre communal d'action sociale envoie un courrier signé par Régine Rinaudot aux locataires des HLM de la ville. Un questionnaire en réalité très détaillé. Et s'il reste sans réponse, la ville menace de réévaluer la position des locataires. Une habitante, surprise par la méthode, a décidé d'appeler son bailleur VAR Habitat. VAR Habitat n'était absolument pas au courant de cette enquête. Et ensuite, donc, j'ai appelé le Centre communal d'action sociale en leur demandant pourquoi ils voulaient mon avis d'imposition, puisque moi, mon loyer, je le paye à mon bailleur. Et dans la mesure où je ne faisais aucune demande d'aide au CCAS, je ne comprenais pas pourquoi je devais leur fournir mon avis d'imposition. Ce questionnaire, nous nous le sommes procuré. Il demande la nationalité française, Union européenne, hors UE, une question pour le moins incongrue dans un audit sur la répartition des logements sociaux. La nationalité serait-elle pour Cogolin un critère d'attribution? Pourtant, les précédentes tentatives de mise en œuvre d'une préférence nationale et communale ont été condamnées par la loi contre la discrimination. Nous avons essayé d'en savoir plus sur les intentions du FN. Maintenant, on ne peut plus se contenter de dire mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va dire monsieur le sénateur, messieurs les maires, messieurs les conseillers municipaux et bientôt messieurs les conseillers généraux, il y en aura tellement. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen mobilise ses troupes lors d'un repas des cadres locaux du parti. La préférence nationale est un argument de campagne. Officiellement, le parti attend d'être au pouvoir pour changer la législation. Mais la tentation est bien là. Aujourd'hui, malheureusement, la préférence nationale n'étant pas légale, elle n'est pas appliquée par nos maires, bien évidemment. Quand une commune construit des logements sociaux, quand les constructions ont été financées par la ville, il est tout à fait normal et logique que la ville attribue l'intégralité des logements d'abord à ses concitoyens. Cette interdiction ne semble pas gêner Marc-Étienne Lansade. Pour lui, appliquer la préférence communale est une évidence. Il considère avoir été élu pour cette politique. La préférence communale, vous l'appliquez dans les logements sociaux? La préférence communale, à titre perso, oui, bien évidemment. Mon premier boulot, c'est de m'occuper du sort des habitants de cette ville qui m'ont fait confiance. Je ne vais pas aller donner des logements sociaux à des gens qui viennent de Paris, Dunkerque ou Brest. Je suis pas non concerné par leurs problématiques personnelles, mais moi, je suis maire de cette ville. Donc, bien sûr, c'est le sort des résidents de cette ville qui me tient à cœur.
À Cogolin, la préférence communale est un critère dans l'attribution des logements sociaux. La ville n'échappe pas aux polémiques. Le premier adjoint, Éric Masson, est condamné en première instance pour outrage sur personne dépositaire d'une mission de service public. Il a fait appel. À Fréjus, la mairie cherche à prendre le contrôle de la culture. Elle baisse des subventions aux associations sportives et à la médiathèque. Elle cible les quartiers populaires et s'en prend au centre social, à la mosquée. Le système se met en place. Le Front National est en train d'imprimer sa marque sur les communes qu'il gère.